C'est bien ça? C'est Lolo, Loïc. J'aimerais qu'on l'applaudisse et on lui remet de la part des organisateurs un très beau cadeau, un champagne Ruinart brut rosé. On l'applaudit un petit peu plus fort, s'il vous plaît. Merci. Merci à toi. Et puis bon retour pour ce soir pour le service. Et puis on a la chance maintenant d'avoir Patrick Ringard. Alors Patrick, viens avec moi sur le devant. Viens. Parce que tu vas nous raconter. Alors mets bien ton micro tout près. Tu es au Cap Estel. Est-ce qu'il est branché le micro? Non, je pense pas. Alors là, on fait des tests, c'est en direct. Je ne vais pas parler trop fort. Ça y est, c'est ça le problème. Alors, Patrick, le Cap Estel, un endroit de rêve sur la Côte d'Azur. Je pense que c'est un des fleurons de la Côte d'Azur. C'est cet hôtel qui est magnifique, de 1888, qui a été construit par un tsar russe. C'est un endroit seulement majestueux. Et j'ai eu la chance d'être choisi pour cet endroit par Madame Moraglio, qui est parmi nous. Voilà, il y a 4 ans, voilà, bien sûr. On peut l'appeler Madame Moraglio, donc il va venir. Avec Laurent aussi, hein, faut pas, voilà. Alors, qu'est-ce que tu vas nous faire de beau? Moi, j'ai connu la reconstruction complète, puisque l'ancien directeur de cet établissement était un proche, et j'ai vu chaque étape de la reconstruction où seuls 3 murs porteurs étaient restés, et 100% de la bâtisse a été refaite. Alors, qu'est-ce que tu vas nous faire aujourd'hui? Alors, je vais faire un foie gras au citron de Menton. Ouais. Et le foie gras poêlé, foie gras normal? Non, le foie gras, il va être comme une mousse, en fait, dans l'esprit d'une mousse, avec un insert citron de Menton, et ça va être glacé avec sa propre graisse, en fait. Donc, ça va être une sucette. Une sucette, tu vas mettre combien de temps à la faire? Pas longtemps, parce que j'ai pas beaucoup de temps. Alors, pas longtemps chez le coiffeur, je sais ce que ça donne. Alors, chez un chef. on a fait des étapes, et on va faire étape par étape les choses pour qu'elles puissent être lisibles et compréhensibles pour les gens. Très bien. Maintenant, avant même de commencer, tu vas recevoir un cadeau. C'est bien ça. Des organisateurs, un champagne brut rosé Ruinart. Et puis pour t'encourager à cette démonstration, je demande à ce qu'on l'applaudisse très fort, Patrick Ringard. Voilà. Allez, c'est parti, aux manettes. Et on a les caméras. Voilà, j'ai aussi les jeunes qui m'accompagnent, Emeric, voilà, qui nous supportent aussi toute l'année. Donc, faut quand même les citer parce qu'on ne fait jamais la cuisine tout seul. Donc, on est toujours accompagné. Si aujourd'hui on est là, c'est qu'on a une équipe aussi en place avec des super collaborateurs. On encourage Patrick et on encourage toute l'équipe. Voilà. Allez, c'est parti. On les encourage à toi derrière le fourneau. On est parti. Et tu nous décris étape par étape ce que tu fais. Alors là, tu poses le champagne. Ça, c'était pas dur. Maintenant, tu démarres par quoi? Ok. Alors, tout simplement, on va prendre une casserole. Oui. Voilà. On a pesé. Combien de fois on va peser une casserole, c'est original. 200 grammes bon. Ah non, 200 grammes de foie gras qu'on met dans la casserole. Sans rien, t'as pas mis d'huile, t'as rien mis au fond. 100 grammes de crème. Donc tu as mis naturel, hein, le foie gras. Non. Ah non, tu mets... Voilà, je suis désolé. J'ai un petit peu le côté breton qui arrive et je mets un peu de crème avec le foie gras. Vous imaginez un peu? Crème fraîche? Voilà, un peu de crème fraîche. Parce que là, il va falloir qu'on le fasse revenir à température. À combien tu mets? Là, tu es plutôt à feu fort. Hein. On va le faire fondre déjà. Ok. Voilà. Donc on fait fondre le bloc de foie gras. Moi, un petit couteau. Jérôme, on fait fondre le bloc de foie gras. Voilà. Après, on va le mettre à température. Ok, donc tu coupes en petits bouts pour faciliter la fonte du foie gras. On est sur un feu plutôt élevé, mais on va dire 70%. Ouais, il faut qu'on maîtrise les plaques, hein. Ça, on n'est pas à la maison. Là, hein. Ouais, je sais, ouais. Alors tu sais que ton prédécesseur a voulu absolument me bousiller mon costume. C'est vrai. Il en a mis partout pour que je sois abîmé, mais j'ai réussi à éviter les coups. Je ne vois pas qu'il y ait de traces. De toute façon, je vais être solidaire avec les chefs. Moi. Non, il ne faut pas que tu sois solidaire. Je vais le garder jusqu'au bout. Alors là, on a la crème fraîche qui est à ébullition et le foie gras qui va avoir tendance... Et après, on va le mixer. À fondre tout doucement. Voilà. Alors ça revient. On est sur un feu... Après, on a fait un assaisonnement à 15 grammes. Alors, il faut que tu gardes le micro le plus sel. près de la bouche. Je sais que c'est pénible. J'aurais pas soufflé dedans. Mais là, on devrait être bon. Donc, 15 grammes de sel et 5 grammes de poivre, en fait, au kilo. Au kilo foie gras. Voilà. Hein. Babette, la recette est vraie.
Alors 15 grammes de sel, sachant qu'il en a mis 200 grammes de foie gras, c'est ça, 200? Est-ce qu'on est bien sur 200 grammes de foie gras? Oui, oui, 200 grammes de foie gras. Donc 15 divisé par 5, ça fait 3 grammes de sel. Il va falloir calculer, mesdames, pour le faire. Voilà, donc là, on est arrivé avec des morceaux qui sont à peu près fondus et qui font la taille d'un gros machine. Bonbon. Alors, on va aller dans le blender et on va introduire les morceaux de foie gras ainsi que la crème. Voilà. Ça, on peut le faire dans n'importe quel mixeur maison, hein. Oui, oui, ben justement, j'ai pas pris toutes les machines du travail. Ok. Combien de temps tu vas me faire moudre tout ça? Jusqu'à temps que ça marche. Alors là, on a un mixeur high-tech. C'est ça le problème. Avec une démonstration vidéo qui apparaît sur l'écran. Mais on ne sait pas où est le on du off. Voilà. Ça va être plus vite fait alors. Très bien. Voilà, mais c'est normal. Ils sont plus jeunes, ils y arrivent mieux. Bon là, à la maison, vous connaissez votre blender, donc ce sera plus rapide. Là, on est sur... Alors là, on va y rajouter... Donc en fait, on fait fondre en l'allumant, en l'éteignant, parce qu'on n'a pas trouvé comment le faire marcher en continu. On vous livre les secrets de l'arrière-scène. Et là, qu'est-ce que tu rajoutes dedans? L'assaisonnement. De l'assaisonnement. Oui, l'assaisonnement. Le sel et le poivre que je vous ai dit tout à l'heure. Ok. Ça y est, c'est parti. Alors là, on rencontre, comme dans tout direct, hein, c'est parce que on avait le choix entre vous faire quelque chose qui allait se dérouler parfaitement. Vous auriez pensé que c'était enregistré. Au moins là, vous êtes sûr que c'est en direct. Ça y est. Et tu vas le moudre pendant combien de temps à peu près? 1 minute? Jusqu'à temps que ce soit le plus lisse possible. Le plus lisse possible. Ce qui nous donne une indication du temps. C'est-à-dire en gros 30 secondes à peu près. On contrôle chaque fois. Et voilà. Voilà, donc l'objectif, tu ressors, on est quasiment dans du liquide, hein. Voilà, il faut que ça soit liquide. De toute façon, après, avec la crème qu'on va mettre dessus, parce que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Voilà, regardez, on est très onctueux et très liquide. On va mettre à température. Voilà. Donc là, l'assaisonnement a été introduit à l'intérieur. On l'a fait fondre, je vous rappelle, dans de la crème fraîche. Et juste les morceaux de foie gras pour 200 grammes. Et on obtient une crème liquide. On va rajouter encore de la crème fraîche, c'est bien cela? Oui, un petit peu. C'est ce qui va permettre en fait de fixer la matière grasse à l'intérieur. Ok, donc on rajoute de la crème liquide, hein, que vous pouvez faire chez vous aisément. Donc voilà, on le met au frais. Alors là, ça s'appelle sangler, ce que je suis en train de faire. Ça s'appelle? Sangler. Sangler. Voilà. On sangle en fait une matière grasse sur de la glace. Et Okay. ça permet en fait à la matière grasse de se reconstituer. D'accord, donc le but c'est un petit peu de faire comme si on avait un effet de gélatine mais naturel, juste avec les glaçons dessous. Oui, il n'y a pas de gélatine, mais non, justement, j'ai pas voulu. Effet gélatineux. On aurait pu le faire avec de la gélatine pour avoir un côté onctueux, mais juste avec une histoire de proportion, on arrivera à avoir l'ensemble correct. Voilà. On voit que ça se lie bien. Oui. C'est extrêmement, on va dire, uniforme, il n'y a pas le moindre problème. Non, non, justement, il faut que ça soit uniforme. Donc ce qu'on va faire, on va le mouler. Alors on a des moules en silicone. Oui. Tu mets dedans. C'est bon, ça passe. On peut faire voir peut-être le moule en silicone au préalable. Voilà, donc un moule, ok. Bon, ça se trouve, je suppose, dans les magasins spécialisés. Donc côté cuisine à Menton en l'occurrence.
Et là, on est en train de remplir le moule, vous voyez sur les écrans par les caméras, de topsideradio.com. Tu mets, voilà. Alors, on a fait une purée de... Parce que là, ça aurait été trop long pour le faire. J'ai fait une purée avec des pommes et du citron de menthon qui sont cuits. Par contre, le citron de menthon est cuit pendant 2h30 dans l'huile. Alors là, dans le moule, on est en train de rajouter, si vous voulez, en face, au milieu, on a fait d'abord une couche de notre crème de foie gras. On a mis la purée de pommes et citron de menthon. Et on rajoute à nouveau le foie gras au sein de notre moule en silicone. Alors, pensez bien que j'en ai fait d'avance parce qu'il va falloir que ça prenne. Oui. Voilà. Et là, j'ai fait une clarification en fait avec le foie gras. C'est-à-dire que tout le foie gras, toute la graisse de foie gras, je l'ai fait, je l'ai séparé en fait de la matière et de la graisse. Et ce qui va me permettre en fait, avec la congélation, de pouvoir en fait stabiliser la graisse tout autour, mais avec une fine pellicule. Et quand on l'a en bouche, on ne le sent même pas. On a seulement le goût du foie gras. D'accord, donc ça veut dire que cette congélation a été faite au préalable. Hein. Mais ça, il me faudrait l'autre... les petites boules. Des petites... Ah, les Karim. Est-ce qu'on a une personne du Lion, s'il vous plaît, qui peut venir sur l'estrade? Ce serait parfait qu'à chaque démonstration, il y ait une personne. On a besoin de quelqu'un. Ça, on va le mettre au congélateur. Oui. C'est ce que j'ai fait. Hein, on peut continuer, hein, de toute façon. Voilà, en attendant qu'ils arrivent. La forme de ton moule, ça va être des petits ronds dessous. Ça va être des boules. Okay, ça va être des sphères. D'accord. Voilà, des sphères. On en a fait une grosse pour pouvoir faire une assiette de présentation. D'accord. Voilà, c'est ce qu'on fait au restaurant à l'heure actuelle. C'est à la carte. Donc si jamais une personne du Lions peut venir avec des... Qu'est-ce qu'il nous faut? J'ai fait d'autres sphères de la même sorte, mais qui sont au congélateur. Alors, donc, si on a les gens de la buvette du Lions qui nous entendent, au congélateur, là-bas, il y a les boules et les sphères réalisées par Patrick. Et il serait bon de les amener sur l'estrade. Merci. Donc, on est toujours pareil sur le même principe. On fait couler pour moitié la crème de foie gras, on remet la purée de pommes et de citron de menthon et on complète à nouveau avec le foie gras. Et on portera le tout à congélation. Alors si ça dépasse, c'est pas grave, parce que ça va se fixer, ça va solidifier. Alors là, on est en train d'en constituer. Un moule en permet d'en faire à peu près une cinquantaine. Et on en a fait une vingtaine devant vous. Et on attend toujours du Lions la suite des sphères. Quand ils veulent. Si elles peuvent venir, c'est sympa. Magnifique. Ah ben c'est pas... On a Patrick Varotto qui fait tout. Il fait le son, la lumière avec Jérôme, la technique. Merci beaucoup, Patrick. Donc... Ok, voilà. On va sortir donc ça, le c'est moule. C'est exactement la même chose que je vous ai montré. J'espère qu'elles sont bien. Hein. C'est bien emballé. Hein. Voilà. Est-ce qu'on peut montrer? Est-ce que la caméra permet de bien voir? Si tu peux juste faire... Voilà. Donc là, on a des petites boulettes de foie gras congelées avec la purée de pommes et de citron. On va planter la base de la sucette. Voilà. Et on va tremper dans la graisse. Ta sauce est froide ou elle est chaude? Non, elle est à température. Ça va seulement... Ok. Voilà. Ok, très bien. Voilà. Hop. Alors je vois que beaucoup de personnes sont attentives. Vous voyez sur les écrans géants. Et bien entendu, on vous fera
déguster. Alors, la graisse autour, du moins la graisse, la clarification en fait de foie gras permet à l'insert de pouvoir garder. Et quand il va se dégeler, il va rester moelleux à l'intérieur. Ça aussi, j'ai pris une longueur d'avance pour le faire. On va installer tout avec Emeric. Hein? Voilà. Ah oui, il y en a du stock d'avance. Hein. C'est pas du stock, mais bon, pour que ça soit... On va le... Attends. C'est magnifique. Hein. Voilà, on va le mettre en scène un peu. On a pris un peu des bois d'olivier. Donc là, c'est la partie naturelle. C'est-à-dire après, avant la mise en scène. Pour vous faire... Et après, je vais vous en dresser une comme on peut le dresser au restaurant. Alors là, simplement, c'est la partie décoration. On va dire que la partie fabrication, je vous le remontre, donne ceci. Donc on a des choupa choups de foie gras. Exactement, regardez. Magnifique. Là, on les a pas passés encore dans la sauce. Ceux-là, ils ont été faits. Oui. Ah, ils ont été faits avant, d'accord. Voilà, ils ont été faits avant pour que je puisse être... Oui, oui. Oui, mais c'est congelé, là. C'est ça, c'est la gourmandise est un vilain défaut. Hein. Même congelé, c'est très bon. Hein. Ouais. Alors, on va vous en faire goûter un frais. Sors-moi la feuille d'or. Alors, on les a sortis du congèle, on les a trempés dans la graisse qui avait été au préalable fondue. Et puis ici, par contre, ce sont des... Ça, c'est pour le vous, produit final, va-t-on dire. Je voulais que ça soit un peu festif avant de commencer, donc... Bien sûr, en présentation complète. Voilà, exactement. C'est de la feuille d'or que tu mets autour. Oui, c'est absolument ça, oui. Ok. Qui est comestible, hein. Non, non. Non? Bien sûr que oui. Ah oui, ça va. Non, parce qu'il y avait toutes les femmes qui regardaient déjà pour le récupérer. Alors là, c'est la partie décoration. Ok, les feuilles d'or sont manipulées à la pince à épiler. Non, non. C'est ça? Non, juste. Ouais, vas-y. Ok. Alors là, on va avoir une présentation. Combien on en sert par personne au restaurant? Non, je vais vous faire une belle présentation, là. Je vais vous faire le montage, vous allez voir. En plus, j'ai pris du pain d'un boulanger de Menton, qui est le baiser du Mitron. Oui. En plus, vous le voyez. Le baiser du Mitron. Kevin. Il fait son pain exceptionnel. Tout à fait. Au charbon. Voilà. Donc, voilà. Et là, je vais me servir de ça pour pouvoir en fait dresser l'assiette. Alors Kevin Lemeur qui est dans son stand et qui se prépare, parce qu'il viendra aussi sur scène tout à l'heure, c'est je crois son pain au charbon à l'ébène, qui est une spécialité, une exclusivité sur Menton de sa part. L'assiette Ok. Là, on a une magnifique assiette de présentation. On notera, comme tout à l'heure, dans le cadre des chefs qui sont venus, l'obsession de propreté du plan de travail, avec la phrase « le sale ne se mélange pas avec le propre ». Et on va préparer l'assiette. Alors, j'ai fait des petites tuiles qui sont salées. Des petites tuiles. Vous allez voir, ça va être très très joli. Il est où le pain hein? Alors là, ce sont des tuiles qui ont été préparées au préalable. T'as le... Ouais, et le noir. Donc, on dispose le pain, où on a pris soin d'enlever le centre. Alors là, c'est une grosse boule, celle-ci, mais c'est exactement la même conception que les autres. Notre tuile est salée et on retrouve l'esprit breton parce qu'on va être bientôt en train de faire un navire.
Donc ça ressort. Ok. Là, c'est la conception de l'assiette. C'est toujours un moment particulier puisque on l'a évoqué de nombreuses fois lors de ce salon. On mange avec nos papilles, mais également avec nos yeux. Et on récupère le centre qui avait été ôté du toast de charbon pour servir d'appui à la tuile. Donc là, c'est un travail très méticuleux. Je pense que vous le voyez sur les écrans. Là, on va faire, je suppose, une déco d'assiette. On réutilise notre purée de pommes et citron. C'est bien cela, Patrick? Oui, il y a un petit peu de pomme pour pouvoir donner un peu de corps en fait au citron. Ok. Alors, on est parti. On a Voilà. un chemin qui s'est constitué. Il reste une partie à faire ou on est Non, c'est sur- bon, là, c'est fini. C'est bon? Ah bah C'est viens fini. sur le devant de la scène nous montrer ça alors parce qu'elle est vraiment sublime. On va d'abord faire la photo si tu veux. En bas. Ok. Alors, je vous rappelle que Patrick officie au Capestel, qui est un endroit absolument fabuleux. Qu'on peut y aller bien sûr pour se restaurer et pas uniquement en tant qu'hôtel. Vous avez un magnifique parc extérieur avec une Superbe. piscine à débordement. Je vois que vous connaissez bien. Oui. Un arbre majestueux. Je ne me rappelle plus la nature de l'arbre qui est dehors mais qui est somptueux au-dessus du cabanon extérieur. C'est un ficus géant. Ficus géant, mais absolument géant. Oui, il doit avoir Allez, 300 viens. ans, moi. Viens nous montrer ça devant. Venez tous les deux. Alors ça, c'est l'assiette de présentation. Après, vous pourrez goûter, bien entendu, les Ah, il petites. manque- Ah, il manque il- quelque chose. Bah oui, la feuille d'or. Pourquoi je la mettrais pas là? Qu'est-ce qui manque? L'or. Ah oui, la feuille d'or. Tout ce qui brille n'est pas or, mais là, oui. Oui, mais là, par contre, tu es extrêmement brillant dans la présentation. Voilà. Là, on est dans de l'art. C'est un mélange entre le joaillier Là, mais Et je le- m'inspire, là. Je sais que et, oui, et le joaillier de j'ai Patrick. le... Alors, on Nous va avons les artistes qui décorent nos tables régulièrement. dans un premier temps, on va la poser sur le drap devant à gauche pour la prendre en photo, puis après, on la montrera à tout le monde. Donc, j'aimerais qu'on applaudisse Patrick pour cette réalisation magnifique. On va la poser, Attrape. et puis après, vous allez Attrape. vous avancer. Dès qu'on a fini la photo, vous pouvez tous avancer. Voilà. Magnifique, c'est absolument sublime. Voilà. Vous allez pouvoir venir la voir. Et puis on va préparer des petites assiettes de dégustation pour tout le monde. Là, on va passer, là. Faut passer. Hop, Ah oui, oui. c'est bon? Allez, on est parti. Tu veux que je fasse passer un premier plateau? Ouais, je vais juste récupérer mes... Hop là. Alors, dès qu'on a fini avec nos photographes professionnels, je vais prendre l'assiette. Et puis on va passer au milieu des Bien, personnes. Parce que c'est une réalisation C'est pas grave. juste extraordinaire. Voilà. Regardez, vous pouvez avancer. Vous pourrez goûter après, bien sûr, puisqu'on va en distribuer à tout le monde. Voilà. On s'inspire Alors. souvent parce que je travaille avec des artistes qui sont dans la salle. Patrick et Valentine Gibelli, je sais pas où ils sont. Voilà. Et C'est le Loft et je travaille- Atelier. Le Loft Atelier à Beau Soleil. Voilà, je travaille beaucoup avec eux et tout ce qui est artistique. Je vais passer un petit peu auprès de tout le monde. Oui, c'est magnifique, madame, vous avez raison. Vous parlez de... Ah, de monsieur, oui, très bien, vous avez bien choisi. Là, Tu vois? toi, tu veux voir? Ne mettez pas les doigts. Allez, regardez, c'est beau, les enfants. C'est une boule de foie gras, mais tu peux le faire avec autre chose à la maison. Le tout, c'est que tu t'habitues à décorer ce que tu vas manger. Exactement, tu fais ce que tu veux. Et tu prends l'habitude de manger peu, mais en belle qualité. Et là, plus tard, tu vas être un géant. Regarde, hop, je tourne. C'est bon? Alors Patrick, Merci. c'est vrai, tu n'as pas dit avec quoi tu as fait la tuile.
avec plein de choses. Ok, merci. Donc c'est plein de choses. Mettez plein de choses. Voilà, c'est un temps pour temps en fait. Miel, farine, jus d'orange, hein, beurre, vinaigre de cidre. Voilà, et beurre et vinaigre de cidre. Voilà. Il y a très peu de sucre et le seul sucre qu'il y a, c'est le miel à l'intérieur. Voilà, on a Patrick qui est en train de zoomer, c'est bon? C'est bon. Voilà, messieurs, dames, regardez. Et puis vous allez avoir la démonstration maintenant, la dégustation, pardon. Ouais. Tenez, mesdames. C'est beau, hein? Allez. Ah là là là. On descend dans oui. On m'avait dit de faire pour 20 personnes. Ça va, j'ai prévu pour plus, heureusement, parce que... Allez, on peut commencer à s'avancer pour déguster. Je vous rappelle, Patrick Ringard, le Capestel, était en compagnie d'Emeric. Si, vous en faites pas, il y en a encore. Alors allez-y, mesdames, messieurs, approchez-vous. Venez voir. Ça marche, hein, nos affaires, là. Hein. Moi, je vais simplement montrer... Je reviens. Allez-y, approchez-vous de l'estrade. Il y en aura pour tous. Ça donne à Babette. C'est un choupa choups de foie gras avec en son centre une purée de pommes agrémentée de jus de citron. Gourmande. Cassie. Ah, je t'ai eu, toi. Allez-y, avancez. C'est bon? Venez goûter ce ravissement des papilles. Ça va être juste, hein? Allez, une chacun. Ah, attendez, j'en ai encore, vous en faites pas. Partez pas, c'est pas fini. Tenez, madame. Alors allez-y, il y a des petites sucettes de foie gras. Si Kevin m'entend, je ne sais pas si Kevin Lemeur m'entend, j'aimerais qu'il vienne sur le devant, simplement pour la photo avec son pain et la boulette de foie gras. Kevin, si tu m'entends. Essaye d'en faire un peu encore. Ouais, fais-en encore un peu. Salut. Alors, je vais aller lui faire voir parce que... Tu vas bien? Ouais. Hop. Salut. Bonjour madame. Ah mais avec plaisir. Je suis là pour ça. Si je sais plus quoi. Après, je ferai des feux foraines après, je crois. Bonjour madame. Ah. Goûtez. Après vous m'en direz. Ça va? Ouais, alors, ouais. Vraiment c'est absolument magnifique ce qu'on a découvert cet après-midi. Je pense qu'il y a madame Nono qui devrait passer pour le voir. On est en train d'en refaire encore un peu. On est en train d'en faire. Il en reste une. Allez-y, n'hésitez pas pour la dernière. Faut pas hésiter. C'est le Capestel. Il est là. Nono, viens ici. Regarde ce qu'il a fait. Viens voir ce chef-d'œuvre. Oui. Regarde ça. Donc, un choupa choups de foie gras avec en son centre une purée de pommes avec du citron. On a mis les déchets là-bas. Et c'est fait sur le... C'est fait sur le pain de Kevin. Regarde, c'est du pain à l'ébène.
On a une boule avec en son Bonjour. sein une première couche foie gras, au milieu purée de pommes et citron, recouvert encore de foie gras, une tuile salée, et on a récupéré le truc et de la feuille d'or. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, déjà visuellement c'est très très beau, l'assiette elle est magnifique hein, par contre. Hein. Elle est superbe et puis après c'est une petite technique, faut goûter. Faut goûter. Goûte les petites alors, parce que là il a fait les Bonjour. grosses. Ça va? Voilà la rencontre de deux chefs. En tout cas, j'aimerais qu'on l'applaudisse encore une fois, Patrick Ringard, pour son travail remarquable. Merci. Le Capesterre. T'as goûté? Et puis je l'ai fait venir à côté de moi pour goûter. Kevin, viens parce que c'est ton pain qui est là. Kevin qui vient avec sa fille. C'est ton pain qui a servi de base. Donc tu peux prendre une photo. Franchement,